vendredi 21 avril 2023, Olivia Ruiz, qui présentera prochainement son livre Écoute la pluie tomber, lors du salon du livre Lire à Gordes, a évoqué auprès du magazine Madame Figaro sa vie parisienne qu'elle apprécie tout particulièrement. L'actualité est particulièrement chargée pour Olivia Ruiz ces derniers temps. Le 11 mai 2022, l'auteure, compositrice ou encore interprète sortait son deuxième roman intitulé Écoute la pluie tomber. Un ouvrage qu'elle présentera lors du salon du livre Lire à Gordes les 29 et 30 avril 2023. En parallèle, l'artiste vient tout juste d'enregistrer un nouvel album. À ces occasions, la native de Carcassonne s'est confiée auprès de Madame Figaro, vendredi 21 avril 2023. Écrire est un travail de solitaire, aller vers le public, si est très enrichissant, on peut dialoguer, et en plus je vais rencontrer Boris Cyrulnik. Si est une émotion très forte, car tous ces livres m'ont permis de me construire comme femme, comme mère, et finalement de me dire, je ne suis pas si mal, confie-t-elle dans un premier temps. Je vis depuis 20 ans à Paris, et maintenant je m'aïssance bien. Olivia Ruiz s'est ensuite étendue sur la tonalité de son nouvel album, le fil rouge, si est l'être humain, la beauté de la transmission, des identités multiples, le foisonnement des possibles. J'ai aussi créé musique et chansons avec David Adjadj, mon copain complice, pour un dessin animé sur Arte adapté de la BD Le Grand Voyage de Gouty. Au fil de cette interview, la chanteuse de 43 ans s'est également livrée sur son amour pour le sud de la France, pour moi tout ce qui est en dessous de Valence, si est le sud. Si est le goût de l'enfance, les couleurs, les odeurs me font vibrer. Il y a aussi une franchise dans les rapports, une authenticité, une entraide, livre-t-elle malgré tout. L'ancienne candidate de la Star Academy avoue apprécier particulièrement sa vie dans la capitale, je vis depuis 20 ans à Paris, et maintenant je m'aïssance bien. Je suis à Montmartre, j'y ai retrouvé l'idée du village, le boulanger, le boucher, le cordonnier, les bonbons que j'achète avec mon fils en sortant de l'école. J'ai pu recréer un cocon familial. J'ai mis la meute, je suis une louve, et je me sens protégée dans mon quartier. Des confessions sincères.